C'est une histoire d'un parcours immersif dans un paysage onirique qui stimule l'introspection et la connaissance de soi. Bonsoir, je m'appelle Christophe. Ce soir, je vais vous emmener en Patagonie, aussi appelée le Grand Sud, dans la province de Neuquén, connue pour ses beautés naturelles, ses forêts et ses nombreux lacs. Le soleil se lève sur le lac de Paimún. Le Paimún est un lac situé dans la province de Neuquén, en Argentine. Son nom, en langue mapuche, signifie beaucoup de barbe, ou il peut être aussi traduit par courir tranquillement. Sur sa rive, sous le regard du volcan Lanine, qui se reflète sur ses eaux miroitantes, une petite chapelle est visible à flanc de colline. Le soleil l'éclaire de ses rayons dorés, qui contrastent avec le vert émeraude de l'herbe et qui accentuent les nuances argentées de ces monts perpétuellement enneigés. Vous n'entendez que le murmure du vent et le bruit de vos pas sur le gravier. Très subtilement et au loin, on entend un bruit de cloche. À mi-hauteur, sur la colline, on peut voir des vaches qui broutent paisiblement dans le pré. Leurs yeux doux vous communiquent un sentiment de tranquillité et d'harmonie avec la nature. La scène rappelle une peinture impressionniste. L'harmonie et la douceur des couleurs, la sérénité du paysage, les petites taches violettes qui émergent de l'épais feuillage. L'air dégage une douce odeur de fraîcheur. La douce brise transporte le subtil parfum de la lavande dans la rosée du matin. Vous décidez de visiter l'église. La lourde porte en bois de cyprès est entr'ouverte, vous invitant à entrer. De multiples reflets traversant la petite nef. Les vitraux colorés, illuminés par le soleil, semblent décrire une danse céleste. Ici et là, jaune, orange, ocre coexistent harmonieusement avec la palette plus froide des verts, bleus, violets, donnant à la petite église un effet kaléidoscopique. De petites sculptures sur bois représentent des scènes religieuses. Vous vous approchez d'eux pour contempler les détails. Le bois de cyprès est utilisé depuis des siècles dans l'ébénisterie, la menuiserie et la sculpture. Il est également communément utilisé pour la fabrication de guitares de flamenco, ce qui donne à cette musique son timbre caractéristique. La multiplicité des stimuli sensoriels que vous recevez est bouleversante. Vous ressentez un sentiment de pleine conscience profonde, provoqué par la conjonction du magnifique environnement naturel et de l'intervention artistique de l'humain. Vous êtes assis sur un banc en bois. Avec votre main, vous caressez sa surface douce et polie. Un petit battement d'ailes interrompt votre contemplation. Vous levez les yeux et vous voyez un petit oiseau perché sur le rebord d'une fenêtre. Ce beau volatile de 7 couleurs est un passereau, très caractéristique de la Patagonie argentine. Son plumage coloré semble rivaliser avec les reflets chantants du vitrail. Vous ne vous lassez pas de l'observer. La beauté de son plumage retient votre attention. Le jaune or de sa poitrine contraste avec le bleu irisé de ses ailes et de sa tête. Des fines lignes élégantes ceinturent ses yeux et ornent ses ailes. Des gazouillis à peine audibles vous parviennent et deviennent bientôt une belle mélodie, rendant la scène exaltante. Vous êtes envahi par un sentiment de plénitude profonde. Peu à peu,
Vous vous laissez porter par l'environnement apaisant. Vos muscles se détendent. Vous sentez un engourdissement bienveillant dans tout votre corps. Vous vous sentez calme et serein, apaisé. Au loin, vous entendez le bêlement de moutons, ce qui vous sort doucement de votre torpeur. Lentement, vous sortez de l'église et vous vous dirigez vers la route de gravier. Le soleil est un peu plus haut dans le ciel. Vous sentez sa chaleur agréable pénétrer votre corps. Les bêlements deviennent plus proches, et vous distinguez à flanc de montagne la silhouette d'un berger qui conduit un petit troupeau de moutons. Vous le saluez de la main. Un petit agneau s'écarte du groupe et se dirige avec curiosité vers vous. L'animal vous observe de ses grands yeux doux qui expriment la tendresse. Vous tendez doucement la main et effleurez sa douce fourrure. En le caressant, vous sentez la chaleur un peu humide de son pelage. Au bout de quelques secondes, l'agneau vous regarde une dernière fois avant de rejoindre le troupeau. Ce petit acte de confiance vous réchauffe le cœur. Là, dans l'immensité de la Patagonie, où les routes se confondent entre les montagnes couronnées de monts enneigés, la connexion avec la nature devient possible. Vous reprenez votre route. Après quelques minutes, le lac apparaît devant vous. Vous en avez le souffle coupé devant la beauté époustouflante du paysage. Les rayons du soleil illuminent ces eaux en produisant un effet de miroir où se reflètent les montagnes environnantes. Une infinité de miroirs brillent dans un mouvement vibrant et chatoyant. Le bleu est si intense et omniprésent. Le bleu profond du lac se mélange au bleu azur du ciel. Vous vous éloignez de la route pour vous rapprocher de la rive. Vous écoutez l'eau caresser les petits galets qui reposent sur la plage grise de sable volcanique avec un doux clapotement. Vous vous asseyez sur le sable et observez calmement le vol de mouettes glissant au ras de l'eau avec légèreté. De temps en temps, elles plongent avec détermination et rapidité dans l'eau calme à la recherche de nourriture. Vous ne détachez pas votre regard de ce balai incessant qui vous emporte dans ce tourbillon vertigineux. Sur un rocher voisin, deux goélands sont posés. Vous les observez. Vous pouvez distinguer clairement le jaune intense de leur bec et de leurs pattes. Leurs yeux sont rouges et l'éclat du soleil les rend brillants. Ils semblent se reposer après un long et fatigant vol. Ces petits oiseaux aiment construire leur nid avec des feuillages et de l'herbe. Au loin, un reflet intense capte votre attention sur l'autre bord de la rive. Vous focalisez votre regard et vous repérez un petit groupe de merganettes des torrents, une espèce de canard très sympathique. Avec leur long bec orange, elles arrosent leur plumage. Gris pour les mâles, roux pour les femelles. Leur mouvement ressemble à une danse. Les petites vaguelettes du lac accompagnent le bain. Les vagues qui vont et viennent inlassablement arrosent généreusement le rivage, avec un roulis régulier et une cadence captivante. En vous rapprochant de l'eau, vous sentez la brise plus fraîche, vous caressez la nuque et la paume de vos mains rendue moite par la chaleur. Vous vous laissez emporter par la sensation de bien-être que cette fraîcheur bienvenue vous procure. Après avoir longuement observé le lac, vous décidez de poursuivre votre promenade et reprenez le chemin. Peu à peu, le paysage devient plus vert. Plusieurs variétés d'arbres comme l'hêtre, le chêne pelin, les mélèzes,
Les hêtres blancs, de taille énorme, composent la forêt andine feuillue. Vous seriez surpris de savoir que ces sentinelles végétales ont coexisté avec les dinosaures, ce qui donne au paysage une dimension préhistorique. Les sols d'origine volcanique sont plus récents, mais les arbres ont dû monter toujours plus haut à la recherche du soleil. De l'ombre protectrice de la forêt, le pépiment et le piaillement lointain des oiseaux émergent des branchages hauts et touffus. Ils y forment leur nid et créent une communauté immense et variée, où ils vivent tous ensemble en harmonie. De temps en temps, vous entendez leurs battements d'ailes aller et venir d'un arbre à l'autre. Le bruit de vos pas est camouflé par la variété des feuilles qui tapissent le sol. Elles sont vertes, jaunes, ocre, rouges, et une odeur de terre et d'humidité vous parvient. Vous semblez marcher sur une sorte de tapis naturel. L'odeur maintenant plus intense des eucalyptus calme votre esprit. Certains sont très grands et d'autres ont l'apparence d'un buisson. Certains eucalyptus ont un seul tronc et une couronne plus petite que leur hauteur. D'autres ont seulement quelques branchages qui poussent près du sol. Certains développent plusieurs tiges, mais elles sont petites. Les jeunes tiges ont une tonalité d'un vert tendre, avec des pointes de rose, tandis que les troncs matures sont couverts d'une écorce qui va du vert pâle au brun foncé. Les espèces sont à feuilles persistantes ou pérennes, bien que certaines puissent perdre leurs feuilles à la fin de la saison sèche. Les feuilles sont généralement épaisses, lancéolées et pendent vers le bas. Leurs fleurs sont aromatiques et peuvent être distinguées de celles d'autres types d'arbres. Les pétales s'assemblent et forment une couche lorsqu'ils se dilatent. Leurs fruits sont des capsules ligneuses semblables à des cônes. Entre leurs branches, le vent se faufile en chuchotant. Vous vous sentez envahi par un sentiment de sécurité, confiant. Vous vous allongez au centre d'une petite clairière, sur cette tapisserie naturelle et odorante. Vous ressentez une sensation immédiate de bien-être. Le temps paraît suspendu. Le murmure lointain d'un courant d'eau se distingue des bruissements de la forêt. Ce murmure se fond dans l'environnement, créant une réverbération continue, presque mantrique. Un papillon de couleur bleu vif traverse votre champ de vision. Son corps élancé est inversement proportionnel à la taille de ses ailes déployées. Sa couleur intense est éclairée par les rayons de lumière qui se faufilent à travers la cime des arbres. Vous suivez son vol avec les yeux. Ses ailes s'ouvrent et se ferment dans une danse élégante et souple. Il semble vouloir vous transmettre quelque chose avec ses mouvements hypnotiques. Il vous dit qu'il vient de pays lointains, de pays où il est considéré comme un symbole de chance et de bonheur. Son éblouissante capacité à se réinventer fait de ses apparitions une représentation de la magnificence de la création. Pour de nombreuses cultures, le papillon est synonyme de transformation. Ce sont d'étonnantes créatures de la nature. Leur pouvoir de transformation et leur beauté absolue inspirent des millions de personnes dans le monde entier. Universellement, le papillon représente le changement, l'évolution vers quelque chose de positif. Cette capacité de transformation, de métamorphose, intrigue nous autres humains.
Nous souhaiterions aussi pouvoir nous métamorphoser et voler librement. Le papillon est admiré par toutes les cultures. Il est considéré comme un symbole de joie et de paix, en raison de sa beauté et de ses couleurs arc-en-ciel. Dans la culture celtique, les papillons sont considérés comme des fées dotés de pouvoirs surnaturels. Et pour beaucoup d'autres cultures, ils représentent l'âme. Dans la culture japonaise, il est un symbole de bonheur conjugal. Mais il est aussi associé à l'âme, qu'elle soit vivante ou morte. L'âme pourrait se réincarner en papillon et venir prendre soin de ses proches en vie. L'âme d'une personne endormie pourrait également fusionner avec un papillon et voler librement autour du monde. Les indigènes de la tribu Baluba au Congo associent le cycle de vie de l'homme à celui du papillon. L'enfance est représentée par la petite chenille, la maturité par la grande chenille, la vieillesse associée à la chrysalide. Et le papillon lui-même serait l'esprit, l'âme. En Europe, il symbolise l'inconstance, la légèreté, la féminité et la sensualité. Mais aussi, il est associé à la nature dans sa forme la plus pure. Les couleurs des ailes du papillon sont une autre source inépuisable de croyances qui leur sont associées. Pour certains, les papillons de nuit, attirés par la lumière, sont des symboles d'affection et d'amour désintéressé qui n'attendent rien en retour. Les papillons blancs sont liés à la pureté et à la bonne fortune. Si en début d'année, un papillon vole autour de vous, cela signifie que vous aurez une année très favorable. Les papillons de différentes couleurs évoquent souvent la liberté, la beauté et le changement, la joie, la féminité, la nature et aussi les éléments terrestres tels que l'eau et le feu. À ce stade, vous vous demandez pourquoi ce magnifique papillon bleu azur a choisi de vous accompagner un bout de votre chemin. Les papillons bleus apportent chance et prospérité. Ils sont aussi porteurs de joie et d'espoir. Et c'est exactement ce que vous ressentez en ce moment même, entouré par la sérénité des lieux et la nature bienveillante. Toutes les expressions sensorielles qui proviennent de la forêt s'ajoutent les unes aux autres, apportant une irrésistible invitation au calme et au repos. Vous fermez les yeux. Vous vous laissez emporter par la tranquillité des lieux. Votre respiration est de plus en plus lente et régulière. Vous êtes envahi par un sentiment de calme profond. Et vous vous laissez glisser doucement dans un sommeil doux et agréable.